Chapitre 4. Le plus amical des gâteaux. Le lendemain matin, en pénétrant dans le bureau directorial, Madame Bunt constata, non sans plaisir, que le sentiment de terreur qu'elle avait toujours éprouvé en présence de M. Schrapnel avait disparu. Bien qu'elle expliquât mal le phénomène, elle en ressentit un véritable bien-être intérieur. Et c'est en souriant que pour la première fois elle franchit le seuil, jadis tant redouté. Elle savait que M. Schrapnel était furieux et qu'on pouvait s'attendre à tout moment à une terrible explosion de colère, mais cela lui était complètement égal, et elle attendit simplement qu'il se mette à parler. « Ce qui nous arrive est épouvantable, Madame Bunt. Il faut trouver quelqu'un pour remplacer Mademoiselle Pandémonium. Cette femme sème le chaos dans notre établissement. » « Je vais essayer, Monsieur Schrapnel. À propos, avez-vous des nouvelles de ce pauvre Monsieur David ? » ?»« Arrêtez donc de dire ce pauvre Monsieur David. D'après ce que je sais, il est dans son lit avec un pied en l'air. Il devrait avoir honte. Maintenant, vous allez prendre votre téléphone et me trouver au plus vite quelqu'un de calme et de raisonnable, capable de remplacer cette folle avant qu'elle n'ait mis toute l'école à feu et à sang. Il faut nous débarrasser d'elle le plus vite possible. » Madame Bunt se mordit les lèvres pour dissimuler son sourire. « Je vais voir ce que je peux faire, Monsieur Schrapnel. » On entendit s'approcher le hurlement d'une sirène. Quelques instants plus tard, l'ambulance franchit le portail et fonça vers le parking, où elle s'arrêta dans un nuage de poussière. La portière avant droite s'ouvrit à la volée, déversant tout un bric-à-brac de bassines en plastique, de bols, de cuillères et de couteaux sur le sol, bientôt suivi par Mademoiselle Pandémonium elle-même. Apercevant à la fenêtre de son bureau le visage crispé de M. Schrapnel, elle le salua d'un grand geste du bras qui brisa net le rétroviseur latéral de son ambulance. M. Schrapnel se rua dans le bureau de sa secrétaire. « Avez-vous trouvé son remplaçant, Madame Bunt ?» La secrétaire mit une main devant le récepteur du téléphone, comme pour interrompre une conversation, et répondit « Non, pas encore, Monsieur Schrapnel, je suis désolée. » M. Schrapnel émit un vague grognement et retourna dans son bureau. Madame Bunt raccrocha le téléphone avec un petit rire. Elle n'avait pas l'intention d'appeler qui que ce soit. À ses yeux, l'arrivée de Mademoiselle Pandémonium était la meilleure chose qui soit arrivée à cette école depuis une éternité, et il n'était pas question qu'elle bouge le moindre petit doigt pour l'en chasser. « Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, mademoiselle ?» demanda Martin. « Vous allez d'abord m'aider à décharger mon ambulance. Venez tous !» Les élèves, à la queue leu-leu, s'approchèrent du véhicule. Ils trouvaient l'engin fascinant. Gertrude les autorisa à actionner les phares, le klaxon, la sirène. Rebecca essaya la couchette pliante. Martin, ayant mis la main sur le coffre à pansement, entreprit de bander les jambes de Rebecca. Mais quand il voulut les lui plâtrer, Mademoiselle Pandémonium annonça qu'il était temps de se mettre au travail. Il fallut un bon moment pour décharger l'ambulance et transporter le fatras d'objets jusqu'à la classe. Les enfants brûlaient de savoir à quoi tout cela leur servirait. Ils ne tardèrent pas à l'apprendre. « Aujourd'hui, nous allons faire un peu de cuisine, » annonça Mademoiselle Pandémonium. Plusieurs enfants se renfrognèrent à cette nouvelle. « Et pourquoi pas des hélicoptères ? Je pense que nous avons suffisamment étudié cette question, du moins pour le moment. Il est temps de changer de sujet. »« Qu'est-ce qu'on va préparer ? » demanda Caroline. « Et si on faisait des glaces ? » Mademoiselle Pandémonium réfléchit une seconde à cette proposition. « Je n'y avais pas pensé. Ce serait formidable, mais je n'ai pas apporté ce qu'il faut aujourd'hui. Que diriez-vous d'un gâteau de l'amitié ?» ?»« Un gâteau de l'amitié ? Qu'est-ce que c'est ? » ?»« C'est une recette qui nous vient d'Allemagne, et je crois qu'on en fait aussi au Canada. C'est un gâteau à base de farine, de sucre, de lait, de levure et d'eau qu'on partage avec tous ses voisins, d'où son nom de gâteau de l'amitié. C'est un gâteau qui se mange entre amis. » Martin semblait perplexe. Il réfléchit un instant, puis il dit « Moi, une fois, j'ai partagé mon œil au beurre noir avec un copain. »« Comment peut-on faire une chose pareille ?» s'enquit Mademoiselle Pandémonium. « C'est très simple. Il m'en avait fait un, alors je lui en ai fait un autre. Exactement pareil. » Et tous d'éclater de rire. Mademoiselle Pandémonium attendit qu'il soit calmé, puis distribua à chacun un grand bol en plastique. Elle sortit de ses divers sacs plusieurs paquets de farine, des bouteilles de lait,
quelques grosses cuillères en bois et pour finir un objet bizarre d'aspect crémeux et en forme de brique sur lequel se braquèrent aussitôt 33 paires d'yeux brillants de curiosité. « Qu'est-ce que c'est » demanda Teresa. « De la levure. Un truc sensationnel. Et en plus, c'est vivant. » Luc, d'un doigt timide, toucha l'objet mystérieux. « Ça ne bouge pas » dit-il entre ses dents. « Ça ne respire pas non plus » ajouta Karine. « Je crois que vous devriez l'amener chez le vétérinaire, mademoiselle, suggéra Rebecca. Ça n'a même pas de pattes, ni d'yeux. Comment voulez-vous que ça vive ?» Mademoiselle Pandémonium prit à deux mains la brique de levure et se mit à en arracher de gros morceaux pour les distribuer à la ronde. La levure est un organisme vivant, une sorte de champignon, si vous voulez, et elle fut interrompue par un concert de « bleh » et de « pouah » qui fusait de toutes parts. Les élèves prenaient leurs morceaux de levure, le reniflaient en tordant le nez avec des airs de profond dégoût. « Oh, allons, ce n'est pas si terrible !» s'exclama en riant mademoiselle Pandémonium. « Dans chaque pain que vous mangez, il y a obligatoirement un peu de levure. C'est ce qui permet à la pâte de lever. Prenez tous vos bols et versez-y une poignée de farine. » En un rien de temps, la plupart des pupitres et le sol furent couverts de farine. Les enfants avaient de la poudre blanche sur le visage, sur les avant-bras, sur leurs jupes et leurs pantalons. John, on ne sait pas comment, avait trouvé le moyen d'éternuer au-dessus de sa préparation, projetant un nuage de farine à travers toute la classe. « Pouah !» s'écria Sarah. « On va pas manger ça ! C'est plus un gâteau de l'amitié maintenant qu'il s'est mouché dedans. Oh, c'est dégoûtant !»« Mais Sarah, pourquoi t'énerver ainsi ?» dit mademoiselle Pandémonium. « Allons, mélangez bien votre farine avec le lait et l'eau, comme moi. » Toute la classe se mit à touiller. Certains procédaient avec lenteur et précaution. D'autres, qui de toute évidence le faisaient pour la première fois, tournaient leur cuillère à 2000 tours minute et s'étonnaient de projeter partout des lambeaux de pâte sur le sol et leurs proches voisins. « Ah, zut ! Pardon !» murmura Aurore quand son bol lui échappant des mains, s'en alla asperger copieusement une demi-douzaine d'apprentis pâtissiers. « Je l'ai pas fait exprès !» Mais chacun était trop occupé à touiller sa mixture pour protester. « C'est le moment d'incorporer l'ingrédient magique !» dit mademoiselle Pandémonium. « Allons-y pour la levure !»« Quelle quantité faut-il mettre ?» demanda Thierry. « Oh, ce que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Quand vous aurez fini, vous ajouterez plein de sucre. Pour faire son travail, la levure a besoin de beaucoup de sucre. Ça y est, vous avez terminé ? Bon. Maintenant, prenez chacun un carré de tissu pour recouvrir votre bol. On va le mettre sur le radiateur. Pour bien lever, la levure a besoin aussi d'un peu de chaleur. » Les élèves placèrent leur bol, mais comme la place manquait, mademoiselle Pandémonium emmena un groupe d'enfants poser le leur sur les radiateurs des autres classes. C'était déjà, expliqua-t-elle, une façon de partager. Et il y eut bientôt, dans chaque classe, 2 ou 3 bols de pâte en train de lever. Partout, le gâteau de l'amitié suscitait le plus grand intérêt. Mademoiselle Pandémonium n'oublia pas d'envoyer une délégation dans les bureaux de madame Bunt et de monsieur Schrapnel. Le directeur repoussa le bol à l'extrémité de sa table d'un air aussi furieux que dégoûté, tandis que madame Bunt, flattée de cette attention, promettait de prendre le plus grand soin du sien. Dans la salle de classe régnait maintenant un puissant parfum de levure et de farine. Renifla mademoiselle Pandémonium, on se croirait dans une pâtisserie. Et vous voilà tous devenus pâtissiers, ajouta-t-elle fièrement. 33 sourires enfarinés accueillirent le compliment. Puis les enfants prirent leurs cahiers, rédigèrent avec soin la recette du gâteau qu'ils venaient de confectionner. « Elle est vraiment formidable !» chuchota Karine à l'adresse de Jackie. « Schrapnouille ne tardera pas à la virer », déclara sombrement Richard. « Je reconnais quand même qu'elle est un peu dingue. Se prendre pour un albatros, faut le faire. »« Et alors, moi je suis bien un char d'assaut !» siffla Martin. « De toute façon, on verra bien. » Une demi-heure s'était écoulée quand Marc s'aperçut que le tissu placé sur son bol se soulevait. Il jeta un coup d'œil au-dessous et fut surpris de constater que la pâte avait changé d'aspect. Elle s'était couverte de bulles minuscules et avait gonflé jusqu'au bord du bol. « C'est l'effet produit par la levure !» s'écria mademoiselle Pandémonium tout excitée. « Elle fait gonfler la pâte !»« Oh, la mienne aussi !» claironna Julie. Des cris s'élevèrent aux 4 coins de la classe,
tandis que les enfants, les uns après les autres, découvraient les métamorphoses subies par leurs gâteaux respectifs. Une forte odeur de levure fermentée envahissait la pièce. Malheureusement, la levure ne s'arrêta pas de travailler quand elle eut atteint le bord des bols. Elle continua à gonfler et à monter, monter. Les enfants en avaient mis beaucoup trop et ils n'avaient pas lésiné non plus sur la quantité de sucre. Les linges recouvrant chaque bol se soulevaient de plus en plus haut, faisant apparaître la pâte claire qui peu à peu commença à déborder. La pâte majestueusement passait par-dessus bord et retombait sur le sol en molles stalactites. Elle s'y étalait ensuite, sans cesser de produire de petites bulles qui enflaient quelques secondes, puis crevaient, libérant une odeur forte. Les enfants éloignaient leurs bancs du radiateur, tandis que le parfum de farine, de sucre et de lait cuit montait à leurs narines. Mon Dieu, je crains que nous n'ayons abusé du sucre et de la levure, annonça mademoiselle Pandémonium d'une voix tranquille. Le même phénomène se produisait dans les autres classes. Le gâteau, formidablement amical, se répandait partout. Les enfants quittèrent les salles pour se réfugier dans le hall. Dans le bureau de M. Schrapnel, la pâte avait peu à peu recouvert toute la surface de la table et coulait maintenant le long des 4 pieds, entraînant avec elle quelques papiers de la plus haute importance, 4 stylos à billes de différentes couleurs et la photographie du ministre de l'Éducation nationale. « Madame Bent !» rugit le directeur. « Madame Bent, avez-vous trouvé un remplaçant ?»« Hélas, monsieur Schrapnel !» cria-t-elle en retour sans se déplacer. « J'ai bien peur que mademoiselle Pandémonium ne soit obligée de rester parmi nous. » Elle contempla le gâteau de l'amitié qui s'était étalé sur son bureau et emportait lentement le téléphone. Elle s'assit et se mit à rire aux larmes en se tenant les côtes. À suivre.